chiens. Donc peut-être je ferai seulement un film de mes chiens et après une voix off si je vois que c'est trop compliqué mon tournage vidéo. Je vais essayer de faire au mieux, mais voilà, parce que je vais les prendre un par un pour pas avoir les deux d'un coup, parce que en fait là bon, on s'en fiche, mais bon, c'est pour vous raconter un petit peu. On est à l'étage, donc normalement les chiens ne viennent pas à l'étage, mais en fait c'est le seul endroit où j'ai un ordinateur pour enregistrer le son. Donc le truc c'est que mon fils est actuellement en train de dormir et c'est du parquet au sol. Donc si les deux chiens se baladent, ça va faire un boucan monstre et du coup ça va réveiller le petit. Donc je vais déjà aller chercher la chienne, puis après mon chien. Et en fait c'est plus cette partie là qui me fait peur, dans le sens où je pense que si je monte ma chienne, mon chien ne va trop rien dire. Mais dans l'autre sens, je suis pas sûre, je pense qu'elle risque de pleurer. Donc j'ai pas envie qu'elle se sente mal. Donc peut-être ce côté-là de la vidéo, ce sera peut-être juste un film de mon chien avec une voix off. On va bien voir comment ça se passe. Après peut-être que je peux garder la chienne à côté de moi allongée et en même temps vous montrer mon chien, parce qu'elle est un petit peu plus cool. Bon, c'est parti, je vais aller chercher ma chienne. À tout de suite. Alors elle se cache. Coucou, fais coucou. Jacotte. Jacotte. Elle renifle. Ah, on entend mon chien pleurer au final. C'est il comprend pas où elle est. Ah, je crois que ça va se transformer en voix. C'est un échec. Je vais faire une voix off, ça sera plus simple. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis obligée de les filmer et de faire une voix off à côté. Donc, je vous présente mon chien, Pato. 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 Donc, c'est un petit beagle qui aura 4 ans au mois de juillet. Alors, c'est un chien extrêmement gentil. Vraiment, même étant chiot, il nous a fait aucun dégât. Nous l'avons eu à l'âge de 3 mois. Donc, c'est le premier des deux chiens que nous avons eu. Nous l'avons eu dans un élevage. Ah, là la petite tête que vous voyez, c'est la deuxième. Donc c'est Jacotte qui est très jalouse. Donc me voyant caresser Pato, elle s'est dit que c'était son tour. Et là on voit que mon chien veut, comment dire, veut voilà, conclure. Alors elle est stérilisée. Donc du coup je vous parlerai de Pato après, parce que du coup elle a pris la place de Pato. Donc j'ai tourné la vidéo en fonction de l'envie de mes chiens. Je vais faire quelques déclencheurs en même temps. Donc ça c'est Jacotte. Je vous présente notre dernière arrivée dans la famille. Donc c'est notre vieille mémère. Elle a eu 9 ans au mois d'avril. C'est une chienne que nous avons adoptée il y a maintenant 2 ans. On l'a eue, elle avait 7 ans. 7 ans. Alors,
suite parce que nous avons été très satisfaits par rapport à Pato, mais pas du tout par rapport à Jacotte. En fait, nous sommes abonnés, mon mari et moi, à la page Facebook donc du refrain de l'élevage. Et je vois une petite annonce disant qu'il cherche une famille d'adoption pour Jacotte. Et donc en fait, si vous voulez, je voulais un deuxième chien, un beagle ou peu importe, mais je voulais un chien ou une chienne où je n'ai pas à faire l'éducation. Je ne voulais pas un chiot en fait, je voulais faire une adoption d'un plus vieux chien. Donc j'appelle l'élevage pour avoir des renseignements quant à l'éducation de la chienne. Donc il me certifie qu'elle est propre, qu'elle est gentille, qu'elle a déjà vécu dans une maison. Je me suis posé la question en fait parce que eux mettent leurs chiens dans les chenils, donc comme dans la plupart des grands élevages. Et c'est tout. Donc je me dis, est-ce que je leur demande si je peux venir la voir avec mon chien? Et je demande aussi si elle est ok avec les enfants, vu qu'à ce moment-là, nous avions notre fils qui allait bientôt avoir 1 an. Donc voilà, ils me disent que oui, il n'y a pas de souci, donc nous allons la voir. La rencontre se passe très brièvement. Même pas dans la cour, ouais, dans la cour. Ils vont même pas dans un parc, les chiens surniflent, mais vite fait. Et voilà, c'est tout. Donc on nous certifie encore qu'elle est propre et tout ça. Et le cadrage, voilà. Et on réfléchit au moins 1 semaine quand même, parce que bah voilà, on se dit c'est quand même beaucoup de responsabilité, un deuxième chien. Puis on a toujours un peu l'appréhension quoi, se dire est-ce que ça va le faire parce qu'ils se sont rencontrés vite fait, est-ce que ça va matcher entre les deux quoi. Et puis on se lance dans l'aventure. Quelle aventure. Donc je vais chercher la chienne le 6 mars 2021 et c'est la cata. Ouais. La première semaine a été catastrophique pour moi parce que mon mari était au travail. Moi je ne travaillais pas à ce moment-là. Donc j'ai fait toute l'éducation. C'est pour ça que vous voyez, elle me colle. Donc voilà, donc on arrive à la maison. Entre les deux chiens, tout se passe bien. Lui un peu foufou, donc elle leur met vite fait à sa place en lui disant écoute, arrête un peu de me courir après, de vouloir jouer. Donc lui ça lui a pas fait de mal d'un côté. Bref, donc arrive la vie à la maison. Donc comment vous dire, pas du tout éduqué. Et quand je vous dis pas du tout, c'est-à-dire pas du tout. Pipi caca là où je me trouve. Donc je pense comme dans son chenil. Donc ça pouvait être n'importe où, même sur le canapé. Bref. Donc génial. Madame ne connaissait pas les meubles, donc elle est montée sur tous les meubles de la maison. Que ce soit la table basse, le meuble télé, une télé, la télé. Les premiers jours ont été folklore. Elle comprenait pas en fait le système de la télé. Elle pensait que les gens étaient réels, donc c'était compliqué. Donc voilà. Bien sûr, elle ne connaît pas les ordres. Assis, couché, voilà, elle ne connaît rien du tout. Elle revient juste quand on l'appelle Jacotte. C'est tout. Donc vous imaginez bien ma déception quand on m'a menti sur l'effet de l'adoption. Donc je trouve pas ça cool parce que éduquer un chien de 7 ans n'est pas la même qu'un chiot de 3 mois, alors que je ne voulais pas justement repasser par cette étape. Donc l'adaptation a été très difficile.
j'allais jamais y arriver. Et puis au final, et ben ça s'est fait. Ça s'est fait. On a réussi à s'adapter. Elle a réussi à s'adapter à nous. Et je pense que l'aide de Pato, qui était déjà éduqué, a beaucoup aidé. Mais ça n'a pas été facile. Donc maintenant, elle est à peu près propre. Il y a encore de temps en temps des accidents dans la cuisine. Pipi caca des fois, voilà, un matin on se lève, on sait pas pourquoi. Parce qu'on a sorti à la même heure, enfin voilà. Et en fait elle demande pas à sortir. Donc ça a été très compliqué. Mais bon. Et par contre c'est une douceur, un amour de chien, enfin de chienne. Elle est très 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 câline. Elle demande beaucoup d'attention. Donc je pense qu'elle a peur toujours qu'on la laisse. Elle a lié un lien particulier avec moi. Vraiment, c'est mon petit pot de colle. Et tout se passe bien avec mon deuxième chien. Ils s'entendent super bien, ils jouent. Par contre, c'est elle qui décide quand, où. Alors, on a un petit peu plus de difficultés, enfin pas de difficultés, mais d'appréhension par rapport à notre fils. Parce que là, ça commence à aller mieux. Mais vous connaissez les enfants qui découvrent. Voilà. Alors avec Pato, il n'a aucun souci, il en fait ce qu'il en veut. Mais avec elle, bah, elle c'est laisse-moi tranquille, je me repose quoi. Donc elle l'a grogné pas mal de fois, sans jamais passer à l'acte. Mais c'est pas très rassurant quoi. Donc on intervient et on essaye d'expliquer à notre fils que lorsqu'un chien grogne, ça veut dire qu'il n'a pas envie et qu'il faut le laisser tranquille. Donc voilà. Mais là, il comprend maintenant que Jacotte c'est tranquille quoi, c'est maman surtout, donc moi. Et puis le restant, je dors. Voilà. Mais sinon, elle est très très gentille. Alors du coup, c'est une chienne retraitée d'élevage. Vu qu'il ne s'en servait plus pour reproduire et s'en débarrasser. Donc voilà, nous l'avons recueilli. Donc oui, on a 2 beagles. C'est d'une race que j'ai toujours aimée, j'ai toujours trouvé belle. Et en fait, avant d'avoir du coup Pato, notre premier chien, on hésitait entre 3 races. Entre le beagle du coup, le berger australien et le Shiba, parce que je trouve ça magnifique. Et en fait, on a fait un tableau, les pour et les contre. Et puis du coup on est ressorti le beagle. La chose qui nous faisait le plus peur, c'est la fugue. Et effectivement, ils sont fugueurs, surtout lui, elle a la peur. Donc une fois elle l'a suivi. Mais lui, dès qu'il voit un petit trou, c'est mort. Et il s'en va. Il s'est déjà échappé 3-4 fois de la maison. Mais souvent, une fois c'était... il était tout bébé, je me rappelle, j'étais enceinte. Et en fait, il s'est faufilé, le portail, bref, c'était un petit peu ouvert. Mon père allait partir et hop, il s'est faufilé. Donc on a réussi à le coincer dans un garage du voisin. La deuxième fois, c'était en vacances. Là par contre, là j'ai pleuré, j'ai eu très très peur. On était en vacances en Vendée avec ma soeur. Et pareil, elle a un chien. Et en fait, au fond du jardin, il y avait un petit portail qui s'est sûrement ouvert à cause du vent. Sauf que du coup, notre chien s'est enfui. Et on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et du coup, ils ont mis au moins une heure peut-être, je sais plus le temps, à le retrouver. En fait, il est revenu de lui-même. Et on remercie beaucoup les
enfin c'était en période Covid, voilà, il y en a compris mon mari dans leur voiture pour chercher, enfin bref, ça a été un branle-bas de combat, mais tout s'est bien fini. Et la deuxième fois, ils ont trouvé un trou dans le jardin, et en fait lui il est passé, mais elle n'est pas passée. Donc je pense que c'est ce qui l'a sauvé, parce que du coup il l'attendait. Donc et quand je suis sortie pour les appeler, en fait mon chien est arrivé de l'autre côté du portail, et là je me suis dit qu'est-ce que tu fais là toi? Donc bon, ils sont venus à la maison, mais du coup maintenant on est très très méfiants et on a très peur parce que bon bah on voit qu'à chaque fois il revient, mais ça fait peur quoi, parce qu'il suffit d'une voiture ou quoi. C'est ouais. Donc oui, ils sont fugueurs. Elle, je pense pas tellement, mais lui si. Voilà. Donc là en fait, vous allez voir, il fait souvent ça, très très souvent ça. Nous on appelle ça Inon, mais je sais pas comment ça se dit. En fait, il met la couverture dans sa gueule, vous allez voir. Et puis, mais en fait, je pense que c'est quand il est excité, parce que là, on voit sa tête qu'il est excité, parce que lui, il est pas stérilisé. On a l'espoir de lui faire faire un petit bébé plus tard et de le récupérer, enfin non, récupérer un en tout cas, de la porter. Parce que voilà, enfin, c'est un chien. Il n'y a rien à redire quoi, c'est un amour de chien. Alors lui, son histoire, on va dire que c'est grâce aux hormones de ma grossesse qu'on l'a eu. Je vous explique. En fait, au mois de octobre 2019, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. J'étais enceinte déjà de 1 mois et demi, mais je ne le savais pas. Parce que moi je pensais faire une dépression. Et au final, en fait, c'est avéré que c'était les hormones qui me jouaient des tours. Et donc, dans ma dépression, je me suis dit, pourquoi pas accueillir un chien chez nous. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de donner de l'amour et d'en recevoir. Donc du coup, on va dans cet élevage que je vous parle depuis le début. On va dedans pour du coup voir un petit peu ce qu'il y a, parce qu'ils ont plusieurs races. Mais nous, on voulait vraiment un beagle. Mais on savait pas s'il y avait eu des portées et tout ça, donc on va juste voir. C'est un vendredi soir. Ouais, c'est un vendredi soir. Et du coup, on va voir. Et là, on a cette petite gueule d'amour et son frère qui ont 3 mois et demi et qui sont à adopter immédiatement. Donc on rentre dans le parc et voilà, je craque sur ce merveilleux chien qui est vraiment magnifique. Et c'est tout, on rentre à la maison. Et le soir, on discute avec mon mari, du coup, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es chaud? Donc lui, il était toujours un petit peu plus réticent, que ce soit pour lui ou pour la chienne. C'est plus moi. Moi, si je pouvais, j'en aurais 10, hein, mais pas les moyens et trop maniaque. Donc, 2, c'est bien. Et du coup, donc voilà, et je fais même pas de déclencheur, là, je suis à fond dans ma vie. Je suis désolée, je parle peut-être un peu trop, mais c'est vidéo tranquille, quoi. Et donc, du coup, on discute. Donc, mon mari me dit, ok, mais il y aura des règles. Je dis, ouais, pas de souci, donc pas de canapé. Vous voyez bien qu'on a bien respecté la règle, hein. Là, ils sont pas du tout sur le canapé. Pas de canapé, voilà, il y avait quoi? Je sais même plus ce qu'il y avait comme règle, mais il n'y en a aucune qui a été respectée. Je dis, ok, pas de souci. Et dans la nuit, moi je cogite et tout. Et le matin, je me réveille, donc c'était un samedi matin. Et je dis à mon conjoint, je dis, bon, on va chercher Pato. Et il me regarde et me dit, mais c'est qui Pato? Je dis, bah notre chien, il nous attend là-bas. Je dis, c'est bon, moi je le veux, enfin voilà. Et donc on a été le chercher le jour même. Sauf que, bah voilà, on avait
est d'une gentillesse. Il nous a pas fait trop de bêtises. En fait, les seules bêtises qu'il nous a faites, c'est qu'il cherche à manger partout. Bah, c'est un piquin, donc c'est très très gourmand. Donc il nous a retourné pas mal de fois la poubelle. Et voilà. Donc c'est vraiment une race extrêmement gentille. Si vous avez des enfants, ou même sans enfants, mais en tout cas si vous avez des enfants, il n'y a aucun souci. C'est des amours. J'aurais aimé faire la vidéo et le son en même temps pour que vous entendiez les caresses, les petits bisous. Mais franchement, impossible. En fait, j'ai monté la chienne et mon chien s'est mis à pleurer. Alors que j'aurais pensé l'inverse, mais bon, je me suis dit c'est pas possible, ça les perturbe trop. Donc tant pis, je vais m'adapter à eux et puis je vais filmer en bas. J'enregistrerai le son à part, enfin voilà. Donc voilà, je vous présente mes deux petites boules d'amour. C'est vraiment... Alors moi j'ai pas eu de chien durant toute mon enfance, voilà, j'ai eu mon premier chien du coup en 2019. Donc voilà, j'étais déjà vieille. Enfin voilà, j'avais 25 ans. Avant je me disais bon les gens ils ont des chiens, ouais c'est bien, mais non en fait c'est la vie quoi, c'est l'amour, c'est... je pourrais même pas décrire ce qu'on ressent quoi pour nos bêtes. Que ce soit mon mari ou moi. C'est vrai que voilà, on les aime. C'est nos enfants quoi. On a 3 enfants. 2 à poil et un petit humain. Alors des fois ils payent tous les 3, c'est marrant. Ils sont très... je sais pas, ils sont trop mignons tous les 3. Des fois ils se suivent comme ça dans la cour ou dans la maison. Puis ils font les bêtises ensemble aussi souvent. Notre fils donne ses jouets, puis on les retrouve mâchouillés dans tous les sens. Enfin voilà. Mais non, c'est vrai que voilà, ce sont nos petits bébés. Donc, je vais me répéter, mais voilà, faut réfléchir avant d'avoir un chien, vous voyez. Hein. Pour la chienne, on a réfléchi, mais voilà. Des fois, on tombe sur des animaux un peu compliqués, et c'est un coût, et puis voilà, c'est de l'entretien. Hein. Et puis, faut pas être trop maniaque parce que ça met des poils partout. Mais bon, c'est pas grave. On les aime, voilà, jamais l'un sans l'autre. Dès que je suis proche d'un, hop, surtout dans ce sens, dès que je suis proche de bateau, Jacotte arrive. Bon bah c'était une vidéo très simple, très cool, mais j'avais envie de vous les présenter, mes petet bébé. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai volontiers. Je vous souhaite une